Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces folles confidences, mercredi 10 février. J'espère que vous allez bien. Et j'ai un immense plaisir ce soir de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, un garçon hors du commun, quelqu'un d'exceptionnel. Et je ne vais pas perdre beaucoup de temps comme ça parce qu'on va vite le rejoindre et il a plein de choses à nous dire, à nous apprendre et surtout à nous faire aimer la vie de tout cœur. Donc, je vais tout de suite. Ça y est, ça va recommencer. Oh là 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 là! J'y vais, hein. Pardonnez-moi, je suis toujours pas. Voilà, il est là. On va tout de suite rentrer. Il est là, il est bientôt avec nous. Sur ces folles confidences, on t'attend. Je sais que tu arrives. Bonsoir Théo. Coucou, ça va? Bonsoir Théo et merci mille fois d'être avec nous ce soir. Merci à toi. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir. C'est un immense bonheur de t'avoir avec nous. On me dit qu'il y a des bugs. Il y a des bugs. Bah oui, c'est normal, il y a tellement de belles vibrations là qui vibrent d'un coup que les téléphones bug, évidemment. Alors Théo, bienvenue sur ces folles confidences. Tu m'as fait confiance. Je t'ai demandé de passer une heure avec nous, avec tous nos amis qui commencent à arriver. Là, ils commencent à tous brancher. D'abord, je voulais te dire, et tu le sais, puisqu'on s'est bien parlé depuis et qu'on échange, que tu es pour moi un exemple de vie exceptionnel. Merci. Tu es une lumière, tu es quelqu'un d'extrêmement vrai, je dirais, et en même temps tellement méritant. Tu aimes la vie. Elle te l'a pas toujours bien rendue, ou peut-être que si, peut-être que Oui, si, oui, oui. peut-être que c'est fait exprès parce que quelque part tu as une mission extraordinaire, celle de nous faire aimer la vie à ton tour. Alors bon, tu vas un petit peu te présenter. Ouais. Donc, alors Théo, Alors moi je m'appelle Théo Curin, j'ai 20 ans. J'ai une histoire. C'est un peu un film en fait, parce qu'il y a plein de rebondissements. Moi, je suis né en Lorraine, à côté de Nancy, avec mes deux parents et ma grande sœur Océane. Tout se passait super bien jusqu'à mes 6 ans, parce que en mai 2006, je me lève avec un mal de tête. Insoutenable. À l'époque, je suis un vrai casse-cou. En plus, du coup, je me blesse tout le temps. Et quand je me plains, c'est qu'il y a vraiment un truc. Du coup, le matin où je me lève et que je me plains à ma maman en lui disant j'ai très très mal à la tête, on sait pertinemment tous les deux qu'il y a quelque chose d'assez grave, quoi. mhm. Et ça a pas loupé parce qu'au fil de la journée, mon état s'est aggravé. Je suis monté jusqu'à 42 de fièvre et je me suis mis à convulser. Et à partir de là, j'ai été pris en charge par les secours. On m'a transporté très rapidement à l'hôpital de Lunéville. Et là, je suis pris en charge par la personne qui m'a réellement sauvé la vie, c'est la pédiatre urgentiste qui a su diagnostiquer immédiatement une méningite bactérienne. Oui. Et bah, à partir de ce jour-là, commence 5 mois d'hospitalisation. Et du coup, on teste tous les traitements possibles et imaginables pour arrêter cette bactérie en fait qui se balade dans mes vaisseaux sanguins et qui nécrose les extrémités de mes orteils et de mes doigts. Et bah, un jour, je frôle la mort à cause d'un début de septicémie. Et du coup, on décide de m'amputer d'une première jambe, ensuite on m'amputera l'autre jambe, ensuite une main et ensuite l'autre main. Et le jour où voilà, mes 4 membres sont amputés, la bactérie a disparu et alors commence 2 ans de rééducation où je réapprends à vivre et plus tard, je vais découvrir la natation, un élément qui me faisait pourtant si peur au départ. Je détestais l'eau, je détestais la piscine, mais en fait aujourd'hui c'est devenu l'élément dans lequel je suis le plus épanoui. Parce que quand je suis dans l'eau, bah, j'ai plus de fauteuil, j'ai plus de prothèse et je me déplace comme toi, je me déplace comme n'importe qui et je trouve ça incroyable. Et grâce à tout ça, j'ai fait des résultats plutôt sympas, grâce aussi aux personnes qui m'entourent évidemment. Et donc du coup, j'ai fait les Jeux paralympiques de Rio en étant le plus jeune de la délégation française. J'ai fini quatrième là-bas. Et je suis 2 fois vice-champion du monde sur 200 mètres et 100 mètres nage libre. Et puis voilà, je me lance tout un tas de défis et je kiffe tout simplement, quoi. Donc alors c'est merveilleux. Alors tu me l'as dit, c'est pour ça que je me permets de le dire. Tu n'as plus aucun souvenir de ta vie avant tes 6 ans. Exactement. Ouais, c'est
Pour moi, le corps humain est hyper bien fait, et y compris notre cerveau. Je pense que mon cerveau a voulu en fait effacer tous ces souvenirs. Donc tout ce que je raconte là, le jour où je me lève avec un mal de crâne, la prise en charge, etc. Je me souviens de rien. Je me souviens même pas de mes 2, 3, 4, 5, 6 ans. Mon cerveau a vraiment fait abstraction de tout ça, et comme si en fait ma vie a recommencé quand tout allait mieux, quoi. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que je me lance tout un tas de défis et que je kiffe la vie. C'est parce que aujourd'hui, je me souviens plus du tout d'avant, quoi. Alors, moi, j'aimerais bien aussi que, bon, ton courage évidemment exceptionnel, ce qui t'aide aussi à vivre chaque jour, c'est que tu es un garçon très courageux, mais qui se donne des challenges incroyables aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est Alors, vrai que du coup, j'adore ça, j'adore les challenges. D'ailleurs, je crois que je vis pour ça. C'est ce qui me permet de me lever chaque matin. Donc, les challenges au départ, c'était pas de devenir nageur paralympique, hein. Mes premiers challenges, c'était de refermer ma braguette tout seul, de ah, manger ah tout oui, seul et compagnie, tu vois. justement. Mais Et oui, en fait, j'y suis allé crescendo jusqu'au jour où j'ai décidé de faire ma première compétition. Et là-bas, cette première compète, je vois que je performe rapidement, etc. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Et puis voilà, du coup, j'ai fait des compétitions internationales, je me suis lancé d'autres défis sportifs. Et là, je me suis lancé, je pense, le plus gros défi de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est celui de traverser en novembre 2021 le lac navigable le plus haut du monde, le lac Titicaca. alors le lac Titicaca, 3800 mètres, ça je le sais parce que tu me l'as dit, c'est ça. Ouais, Là-haut, c'est très haut, donc tu manques énormément, ben, il n'y a pas l'oxygène suffisant, hein, il y a évidemment, ouais, pas ouais, d'oxygène. c'est ça. Et en plus, pour rajouter quand même, il fallait rajouter un petit truc, donc il fait très très froid, hein, il fait Ouais, combien? c'est vrai. L'eau est à, l'eau l'eau est à 10 degrés, ouais. L'eau est à 10 degrés, et puis la nuit, il peut faire -1, -2, 0 degrés. Enfin, voilà, c'est sympa, on va bien s'amuser. Ouais, donc tu pars avec deux camarades qui sont Ouais, aussi des nageurs, hein, des champions eux aussi. c'est ça. Alors du coup, quand j'ai décidé de créer cette expédition avec Anne, mon agent, je lui ai tout de suite dit que j'avais pas envie de partir tout seul. Euh, les gens disent souvent que je suis courageux, mais en fait, je suis un vrai trouillard dans la vie. Non, 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 Tout ce non, que non. je fais, non, honnêtement, tout ce que je fais, c'est vraiment grâce à mon entourage. Et du coup, je voulais pas partir sur une aventure comme ça tout seul. Oui, Et du coup, j'ai demandé à Malia Metella, c'est une ancienne nageuse olympique qui a fait, qui a un palmarès juste incroyable, et Mathieu ouais. Wittvoet, qui est un éco-aventurier qui a déjà fait le tour du monde à vélo, il a traversé le détroit de Gibraltar, etc. J'aurais demandé tout simplement de m'accompagner sur ce défi. Et ça va être incroyable parce qu'on a décidé aussi de faire cette expédition en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on va avoir aucune aide de l'extérieur pendant la totalité de la traversée, pendant les 122 kilomètres. Et Combien de temps tu vas mettre pour faire le lac? environ 8-10 jours. Ouais. Et tu es coupé du monde là-bas ou vous avez un moyen de connexion ou vous êtes N- complètement coupé? Non, franchement, on est coupé du monde. On a quand même un bateau de sauvetage à proximité au cas où, on sera en relation avec eux avec un talkie-walkie. Parce que, bah voilà, on sait pas trop comment notre corps va réagir. On n'est pas à l'abri Oui. d'une blessure. On n'est pas à l'abri d'un pépin. Donc, du coup, on a un bateau de sauvetage qui va nous suivre sur la totalité de la traversée avec un médecin aussi à bord et toute une équipe de tournage parce qu'on a décidé de faire des images Bien aussi sûr. là-bas. Et par contre sur le radeau, parce que du coup on tracte un radeau à la nage la journée et la nuit on dort sur ce radeau, on mange aussi sur ce radeau. Et l'idée c'est qu'on soit vraiment en totale autonomie, donc ça veut dire qu'on va devoir se faire à bouffer tout seul, on va devoir s'entraider. S'il y en a un qui se blesse et qu'il faut le masser, on va devoir apprendre à masser. Bref, c'est hyper complexe comme aventure parce qu'il faut prendre en compte tout un tas de choses et c'est ça qui rend le truc assez fou, quoi. Alors, justement, on va en parler tout de suite pour les personnes qui nous suivent. Donc, tu vas faire une cagnotte pour cette course, hein. Elle Ouais. sera donc en novembre 2021. Tu connais la date? Ce sera début novembre. On a une fenêtre de tir assez courte parce que il faut qu'il fasse pas trop froid. Et du coup, début novembre, ce serait parfait. Donc, première semaine de novembre, un truc comme ça, on se jette à l'eau et on fait cette traversée, j'espère, jusqu'au bout. Ouais. C'est le cas de le dire. Alors, donc, tu te jettes à l'eau. Donc, cette cagnotte, alors,
tu nous dis tout de suite, parce que franchement, les petits, les dons, les petits, les moyens, les grands, tout ça n'a aucune importance. C'est juste une question de Ouais, voilà, générosité du cœur et de pouvoir t'accompagner dans ce que tu vas faire, dans ton challenge. Et donc, complètement. alors dis-nous tout. On a envie de donner 10 euros, par exemple. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Et en fait, on a décidé de mettre en place une cagnotte en plus des partenaires, parce qu'on a des partenaires, tu vois, qui nous Oui, suivent, des entreprises, des grandes boîtes et tout qui nous suivent. Mais on avait envie de mettre en place une cagnotte pour que les gens puissent participer, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi en disant, ah, j'aimerais vraiment participer, j'ai envie bien sûr. de faire partie de l'aventure, en fait, en quelque sorte. Et du coup, en fait, l'argent qu'on récoltera grâce à cette cagnotte qui est sur le site I Believe in You et qui est dans le lien de ma bio, nous servira en fait à payer, à construire le radeau qu'on va tracter à la nage. Le D'accord. radeau, c'est le symbole, donc du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, euh, récolter de l'argent des gens pour que, bah, en fait, ce soit entre guillemets grâce à eux qu'on puisse survivre pendant ces 8 jours. Et du coup, bah, l'argent récolté nous servira à payer ce radeau, à le construire, parce qu'il y a des ingénieurs qui travaillent comme des fous pour Bien avoir le sûr. truc le plus hydrodynamique possible, le plus léger et tout. Et du coup, voilà en quoi consiste cette cagnotte qui est en ligne déjà dès maintenant. Alors, on peut faire coucou parce que là, il y a des personnes de l'île de la Réunion, Ah, trop de cool. Polynésie. Là, j'ai vu passer Tahiti aussi, donc on leur fait un énorme coucou. Et Génial. donc, ouais, ouais. Et puis, donc, alors, cette cagnotte, on va sur I Believe. I believe in you. Mais en fait, il y a le lien dans ma bio Instagram. Donc, juste sous ma Bon, photo enfin, juste sur ma photo de profil, il y a un petit lien. On clique voilà. dessus et ça vous emmène directement sur le site, quoi. Déjà de Belgique. Voilà, on fait coucou à tout le monde. Et Cool. en fait, oui, oui, mais on va t'aider, Théo. Et ça, c'est très important C'est parce que, gentil. oui, mais c'est tout à fait naturel et normal parce que toi, est-ce que tu sais à quel point tu aides les autres, les gens? Est-ce que tu le sais? Non, non, moi Je, j'aimerais te poser cette question très sincèrement. Est-ce que tu le sais au plus je sais, profond de enfin, toi? je reçois des messages de personnes Brésil, on a le Brésil. Coucou génial, Brésil. il y a le monde entier. Bruxelles, oui, oui, Belgique encore. Oui, oui, non, non, ça y va. Alors Non, mais donc, je reçois des messages évidemment de personnes qui me disent merci pour ton témoignage, merci pour ce que tu as dit, ça me donne envie de me battre contre telle ou telle chose. Mais je me mets pas une pression supplémentaire. Je sais que certaines personnes peuvent utiliser mon histoire pour se remotiver et franchir certaines étapes. Mais je me mets pas de pression supplémentaire. Sans mauvais jeu de mots, je garderai toute ma vie les pieds sur terre. Mais voilà, je suis conscient que les gens peuvent utiliser mon parcours pour se remotiver, mais ça me met pas une pression supplémentaire, c'est juste un échange que j'ai avec certaines personnes qui me font évidemment plaisir, quoi. oui, alors oui, mais en même temps, si tu veux, quand on te suit, ce qui est mon cas, hein, sur tes réseaux, notamment sur ton Instagram, où dès 6 heures le matin, c'est ça, 6h30, Ouais, tu ouais, vas t'entraîner j'ai- dans ta grande piscine. c'est ça. Ouais, c'est On vrai que dit, ah, ah oui. c'est un sacré rythme, hein, c'est un sacré rythme. Mais en fait, j'ai l'habitude depuis tout petit. Moi, je suis parti de Oui, chez mes parents à l'âge de 13 ans pour m'entraîner à Vichy, en fait, en Auvergne. Pendant oui. 7 ans, je me suis entraîné là-bas et j'ai fait mes études aussi là-bas et tout. Et ça m'a permis d'avoir un rythme, voilà, où il faut s'entraîner très tôt le matin. À 7 heures du mat, on est dans l'eau. Ensuite, il fallait enchaîner avec les cours. Ensuite, on renageait le soir. Ensuite, il fallait manger. Ensuite, il fallait faire nos devoirs. Et du coup, ça nous forge une vie Oui, assez complexe, mais c'est cool. mais c'est comme un entraînement, c'est comme à l'armée un peu, hein. Enfin, il y a beaucoup de disciplines. Évidemment, ouais. Ouais. Alors, moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as eu, est-ce que tu as toujours, parce que tu es jeune, hein, tu as 20 ans, est-ce que tu as toujours une aide, quelqu'un qui t'aide par rapport, parce que tout ça, ça reste quand même incroyable quand on y pense. Bon, tes membres, tu n'as plus donc tes mains, tes pieds, etc. Mais qu'est-ce que c'est cette sensation? C'est comme si tu les avais toujours? Comment ça se passe? En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon cerveau a vraiment oublié avant. Et aujourd'hui, enfin, après l'hospitalisation, justement, j'ai fait 2 ans de rééducation. Donc 2 ans de rééducation, c'est quand même assez long. Mais durant ces 2 ans, j'ai réappris à vivre de zéro, en fait. Du coup, il a fallu que Ouais. je réapprenne à écrire, à manger avec une fourchette, à me brosser les dents, à me doucher, à m'habiller et tout, Et tu là, vois.
Et C'est ça. aujourd'hui, tu vois, je serais incapable de dire ce que j'arrive pas à faire tout seul. Donc, je suis hyper autonome. Je suis hyper autonome. Fermer une chemise, tu vois, là, par contre, c'est un enfer. Mais par contre, Et comment le tu fais reste, alors? je me débrouille, quoi. Comment tu fais pour fermer une chemise alors? Bah, franchement, je sais pas. Je demande de l'aide, tu Tu vois. demandes de Mais l'aide? j'ai pas peur de demander de l'aide aux gens. Et donc du coup, des fois, quand je galère à faire certaines choses, parce que j'arrive à tout faire, mais par contre, des fois, je vais pas faire de la même manière que vous certaines tâches. Donc des fois, je vais mettre peut-être un peu plus de temps, et pour gagner du temps, je vais demander un coup de main. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de vivre tout seul, d'être complètement autonome. Il y a personne qui vient me donner un coup de main ou quoi. Je me débrouille, quoi. Et ça, j'en suis hyper reconnaissant. Donc Ben oui. ouais, je me débrouille, mais certaines fois, je demande des coups de main, tu vois, dans la rue. Voici un truc qui est, ouais, c'est pour la petite anecdote. Dans Oui. tu sais, les distributeurs de billets là, bah, pour distribuer, enfin, pour prendre de l'argent, c'est un enfer, je te jure. Non, non, Le, pardon, je ris pas. Mais comme moi, je pense à tout. Il n'y a pas que les distributeurs de billets. Tout d'un coup, dans ma tête, tout arrive et je dis, et comment ça, comment ça, comment ça, comment ça? Alors, ouais, distributeur, comment tu fais alors? bah justement, je suis emmerdé parce que déjà, je vais jusqu'à le distributeur tout seul parce que j'ai le permis, j'ai ma voiture et tout. Par contre, quand j'arrive devant le distributeur et que je mets la carte, donc c'est super bien, hop, ça avale la carte et puis voilà, on prend l'argent. J'arrive à prendre l'argent que je prends. Par contre, après, la carte, elle ressort un tout petit peu, tu sais, et il y a juste un Ah petit oui, trou avec, pour l'espace des doigts, tu vois. oui, oui. Et du coup, bah, à chaque fois, c'est un enfer. Et du coup, je dois demander à une personne qui passe dans la rue de me reprendre ma carte. Pour le moment, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des personnes bienveillantes. Mais tu vois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, tu vois. Donc, bah, c'est assez drôle à chaque fois, justement, ça crée un truc avec les gens qui est assez sympa, quoi. Comme quand tu vois dans la rue, ça m'est déjà arrivé de demander à une personne que je connaissais absolument pas de faire mon lacet, parce que faire le lacet, pareil, c'est pas sympa, c'est pas simple du tout. Donc, du coup, c'est drôle parce que je suis toujours tombé sur des gens très sympas, avec qui on rigole et tout, et c'est sympa, quoi. Alors, moi, je voulais te demander aussi par rapport à ça. Est-ce que tu penses que tu as eu certainement la chance aussi de tomber dans une famille aimante Oui, et qui t'a supporté, support, comme on dit en sport, mais qui t'a vraiment aidé aussi à être l'homme que tu es devenu? ouais, évidemment, Parce que évidemment. tes proches ont eu un rôle quand même essentiel à jouer auprès de toi quand Mm. ça t'arrive tout petit, ça. Ouais, carrément, carrément, je dis tout le temps, hein, je dis tout le temps, mais là, je parle que de l'aspect maladie, quand ça arrivait, etc. Pour moi, je suis pas la personne qui a le plus souffert sur le coup, Ouais. parce que j'ai 6 ans. À 6 ans, on n'a pas vécu quelque chose, enfin, on n'a rien vécu d'extraordinaire, et du coup, je me rendais pas forcément compte de ce qui était en train de se passer et ce que ça allait provoquer, en fait. Et alors que mes parents et ma grande sœur, qui avaient 3 ans de plus que moi et qui avaient 3 ans de plus que moi toujours aujourd'hui, ont vécu ça en direct là. Ils étaient vraiment sur le terrain. Mes parents ont dû changer bah, leur mode de vie. Ils passaient leur journée à l'hôpital avec un stress immense. Ma sœur, elle suivait le truc à distance. Elle n'avait pas le droit de venir me voir dans un premier temps. Pour moi, ce Ouais, sont ces trois personnes-là qui ont le plus souffert et qui sont les bien plus sûr. courageuses de cette histoire. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est entre guillemets pour eux, en leur disant, voilà, on en a chié tous les quatre en 2006, mais grâce à vous, aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire tout ce que je fais, quoi. Et ça, c'est compris grâce à mes parents, parce que mes parents, quand je suis sorti de l'hôpital, après la rééducation et tout, ils m'ont pas surprotégé. Ouais. Et je pense que c'est un peu le risque quand il nous arrive un pépin de la vie à un enfant. Il y a pas mal de parents qui surprotègent leur enfant, ils disent non, fais pas ci, fais pas ça, va pas à tel endroit, c'est trop risqué, machin. Mes parents, ils m'ont laissé, entre guillemets, tout faire. Ils m'ont laissé faire mes premières bêtises comme n'importe quel gamin, voilà, de vivre quasi normalement, quoi. Et grâce à ça, je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui parce qu'on m'a pas mis des limites parce que j'étais différent. Et j'en suis hyper reconnaissant, ouais. Alors, est-ce que tu as toujours, c'est peut-être un peu personnel, mais tu es quelqu'un qui a la foi, tu es dans la croyance? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais je respecte à 100 000 les gens qui ont la foi. Mais c'est vrai que non, pas du tout. Mes Tu t'en parents non remets plus. à rien, en fait, à la nature peut-être, qui est Euh, ton... ouais, ouais, complètement à ça, ouais. Ouais.
Mais tu n'as pas de croyance particulière, tu n'es pas quelqu'un qui demande de l'aide céleste ou qui passe par oui, des prières, des choses comme ça t'est jamais arrivé. C'est Ben non, pas. ça m'est jamais arrivé. Et enfin, moi, je suis très très proche de mon entourage. Mhm. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui va pas et tout, j'ai pris cette habitude d'en parler avec les gens qui sont très proches de moi. Ouais, Et ça remplace peut-être la foi, justement, ces gens-là. C'est des liens très très forts, évidemment, avec mes parents, avec ma sœur, avec mes très 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 bons potes. Donc, ouais, je pense que ça remplace tout ça, ouais. d'accord. Et donc tu es un jeune garçon, tu as aussi une vie amoureuse. Non. Plus. Pardon. Non, enfin, je voulais dire, je l'ai senti arriver celle-là, mais gros comme une maison. Écoute, voilà, c'est. Et en plus, tu sais, ma voix qui me parle, je va pas sur ce terrain, va pas sur ce terrain. Et Ouais, voilà, c'est hyper j'y glissant, vais. ça glisse à mort. Non, Écoute, c'est pas non, voilà, grave. c'est la vie, Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, je te dis ça parce que tu as fait une émission dans laquelle tu as parlé de ça et tu t'en parlais très très bien et tu as expliqué que de toute façon, c'était pas, tu pouvais très bien avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle, ouais, ouais, etc. ouais. Même en étant handicapé. Enfin, toi, tu te dis pas handicapé, c'est ça, hein. Ouais, moi je dis différent. Différent, c'est joli. Mais par contre, une chose est sûre, enfin, c'est important de dire que enfin, je suis handicapé quand même. Tu vois, Tu vois, tous nos amis sont morts de rire. ouais, Je ouais, ils sont s'éclate tous de morts. Moi rire, aussi, la franchement. boulette, Liane. Et attends, mais juste avant de te le dire, là, ça me dit non. Bon, c'est pas grave. On la Non, salue. mais écoute, Merci, non, pas bonsoir. du tout. Écoute, il faut On rire, envoie il que faut des rire. bonnes ondes. Et tant mieux. Exactement. Et Tant les mieux. gens ont rigolé, du coup, c'est Ah cool, non, quoi. mais les gens ont ri, c'était bien. Ça, on passe un bon Et moment. donc, ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, on en parlait il y a quelques jours. Et on s'est dit, la voie est la voie du cœur. Il n'y a que ça. Mm, C'est-à-dire la voie VOIE, le chemin, le destin qu'on doit suivre. Et la voie du cœur, celle qui nous parle vraiment. mm. Regarde. Merci Théo. Des bisous, des rigolos, des fous Non, rires. Voilà, t'en as de trop mignon. partout là. Je suis morte de rire. Non, mais ça n'a Mais, rien à voir. mais pour revenir, justement, on était en train de parler de quoi? Justement, il y a quelqu'un. Ouais, du coup, tu me demandais, donc voilà, je voulais dire Ah, il y que a quelqu'un qui dit, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Ça, c'est c'est sûr. gentil, c'est C'est gentil. sûr, bah, c'est sûr. Donc, oui, tu disais, on parlait de quoi? Je sais plus, je sais Non, plus. je te disais déjà que oui, on parlait handicap, différence et tout, Oui, et que voilà. Donc moi, ça me fait pas du tout chier quand les gens disent que je suis une personne handicapée, parce que je suis une personne handicapée. Par contre, moi, quand je parle du handicap, je dis juste que c'est une différence, parce que finalement, le handicap, ça fait partie des nombreuses différences qui existent dans la vie, quoi. ouais, Et le message que je veux faire passer, si on revient là-dessus, c'est que j'ai aucun tabou sur ça et je veux ouais, prouver aussi aux gens que bah, même si on est différent, même si on a un handicap, quel qu'il soit, hein, on peut avoir une relation amoureuse, une relation sexuelle, on peut se faire du bien, bien sûr. mais quel que soit le handicap, tu vois, les Oui, gens ont des a priori sur ça oui, parfois, ils ont du mal à en parler, alors que voilà, hein, faire l'amour c'est la nature. bien Et, sûr. du coup, c'est important, et c'est pour ça que je l'ai dit, je sais plus sur quelle télé, que voilà, même Oui, une personne tétraplégique peut faire l'amour. bien Il sûr. existe toujours des choses à faire, quoi, tout simplement. Ah Et ben, voilà, c'est vrai que évidemment. c'est pas un tabou pour moi, et c'est important d'en parler, quoi. Oui, alors justement, moi en fait, je t'ai découvert dans une émission pendant le confinement. Je t'ai découvert le premier, hein. Je t'ai découvert dans une émission avec Marina dans Pierre Carrère Dancos. d'Ancos, Ouais, une émission sur la santé. Et puis, il ouais, y a eu un plan sur toi comme ça, et tu as commencé à. Tu fais des chroniques toujours hein, sur ouais, ouais, les ouais. magazines. Et moi, je t'ai découvert comme ça. Et à ce moment-là, je suis rentrée en contact avec toi. Et par exemple aussi, ben, on peut dire que là, tu peux être super fière parce que tu es mannequin pour Biotherm Homme Ouais. et que tu viens de faire une publicité magnifique. Voilà, et que rien que ça doit quand même, ça doit te faire plaisir. Ouais, complètement. Bah, c'est une des choses dont je suis le plus fier hein, aussi dans tout ce que je fais, c'est ça.
Pour plusieurs choses en fait. Je suis fier de cette collab parce que dans un premier temps, poser quasi à poil, hein, parce que je suis en maillot de bain sur quasi toutes les photos et tout. Bah, au tout début, quand je suis tombé malade, jamais de la vie je me serais dit que j'aurais été capable de faire ce genre de cliché, parce que j'avais beaucoup de mal avec le regard des autres. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure que j'ai fait tout de suite énormément de progrès dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'étais quasi autonome, mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter le regard des autres. Et la natation m'a beaucoup aidé parce que du jour au lendemain, bah, tu t'arrives au bord du bassin en maillot de bain, donc tu peux plus forcément cacher tes bras, tes jambes, etc. Eh Et du coup, oui. ça m'a forcé à accepter le regard des autres, quoi. Et cette collab, déjà, je suis très fier de faire cette collaboration avec Biotherm parce que bah, j'ai franchi ce pas en fait de je suis différent. Pour autant, j'arrive à poser pour la plus grande marque de cosmétiques pour hommes au monde, quoi. Et en plus de ça, le truc dont je suis fier avec cette collaboration, c'est que j'essaye de faire passer ce message en fait que voilà, il manque mes mains, il manque mes pieds. C'est ce que j'ai dit dans le podcast là, que j'ai l'extrait du podcast d'hier. C'est que voilà, il manque mes mains, il manque mes pieds. J'ai des cicatrices sur les bras, sur les jambes. Certaines personnes peuvent trouver ça moche. Moi, le premier, hein, au début. Pour autant, maintenant, je pose devant le photographe fièrement. Je suis fier de ma différence, quoi. Et je prends beaucoup de plaisir à ça. Et c'est pour ça que je suis fier de cette collaboration. J'essaye de montrer en fait aux gens aussi qui n'ont pas confiance en elles, parce que cette personne se trouve trop grande, trop grosse, trop noire, trop blanche, trop de taches de rousseur, ou enfin bref, des complexes à la con, en leur disant putain, t'as vu mon corps, il est quand même atypique. Pourtant, je fais une collaboration avec une grande marque. Mais Et bien du coup, sûr. bah, c'est l'objectif, enfin, de cette collaboration en disant prenez confiance en vous, quoi, et soyez fiers de vous malgré tous vos complexes. Au contraire. Alors, le message, c'est aussi se respecter soi-même, Mm. sûrement. C'est Complètement, quand on se respecte, finalement, on aime les autres, même quand, même au-delà de leur regard, mais et aussi de leur jugement, de tout. c'est vrai, Et c'est puis vrai. de prendre la vie. Alors, tu es un amoureux de la nature aussi. Oui, Ah, grave. bah oui, ça se voit. Alors, c'est aussi peut-être l'apprentissage, justement, euh, de pas se plaindre. Toi, Ouais. tu m'as dit, tu te plains jamais, quoi. Enfin, si, franchement, ça m'arrive de me plaindre. Ça Oui, m'arrive mais de de, quelle façon? je sais pas, mais je pense que c'est humain de se plaindre. Mais c'est vrai que il faut se rendre compte de la chance qu'on a, en fait. Oui, Et la chance qu'on a, c'est pas avoir le dernier iPhone à la mode ou aller aux méga soirées super cool et tout. Au contraire, pour moi, le bonheur et tout, c'est être bien entouré, avoir la chance de vivre en bonne santé ou presque et kiffer avec les gens qu'on aime. Pour moi, ça se résume à ça, quoi, le bonheur. Tu vois, c'est ça, moi. En fait, je l'ai dit, hein, je me répète, mais l'importance de ma famille, elle est hyper forte. Et du coup, voilà. Je sais même plus c'était quoi la question, en fait. bah, c'était ça, c'était par rapport, si, je te demandais, par rapport aux gens qui se plaignent tout le temps, parce que Oui, oui, oui. voilà, et Ouais, non, se mais de rendre compte. reconnaître à travers la nature ou alors juste ce qu'on est et le fait de respirer, de voir déjà, encore il y a d'autres handicaps, hein, quand on est ou malvoyant ou malentendant, bon, mais là, finalement, euh, ça se résumerait on a besoin de très peu de choses pour être heureux finalement, C'est on a ça, besoin de très peu. c'est ça. Exactement. Et le truc aussi, c'est que, tu vois, par exemple, moi, mon histoire, ma maladie, pour moi, elle n'est pas plus grave que un divorce, la perte d'un proche ou une autre maladie, quoi. Parce que je pense qu'on a tous nos problèmes à notre propre échelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Bien on a sûr. chacun notre degré d'acceptation. Donc, j'ai envie de dire aux gens de ne pas se frustrer en se disant, putain, moi, il faut absolument que j'arrive à passer à côté de ça parce que telle personne a arrivé à, à franchir telle ou telle étape, c'est bien pire que moi. Pas du tout, parce qu'en fait, on a chacun au fond de nous Bien notre, sûr. notre degré, tu vois, d'acceptation. Juste, il faut évidemment se dire, putain, cette personne-là a fait telle chose. Mais il faut pas se frustrer en se disant, oh là là, faut absolument que je passe au-dessus de ça, voilà, parce que quand on agit comme ça, c'est la meilleure des façons
pour se casser la gueule plus tard, quoi. Donc juste, voilà, il y a rien il n'y a pas un moment compliqué de la vie plus compliqué qu'un autre. C'est juste, voilà, on a chacun nos problèmes à notre propre échelle. Et par contre, une chose est sûre, c'est qu'on en a tous la capacité de rebondir, quoi. Ça, je suis persuadé de ça. Même si Ah au oui. fond, même si sur le coup, tu vois, quand il nous arrive un pépin, on a l'impression d'être au fond de l'eau, au fond du trou, quoi. Mais on a l'impression que tout est contre nous. Mais je suis persuadé que malgré ce moment-là, on peut tous rebondir. Et moi, je suis pas un super-héros, hein, bien au contraire. Mais si j'ai réussi, c'est la preuve qu'il faut, qu'on peut tous T'es le faire. juste un extraterrestre. Bon, quand est-ce qu'ils débarquent là-haut qu'on rigole un peu parce que Ouais, ces petits copains là, ils arrivent quand? Parce que ça mettrait tout le monde d'accord hein, d'un seul coup. Hein. c'est vrai. Oh. Ah, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il y ait un truc qui se passe tellement beau. Franchement, ouais, ouais. En plus, en ce Ah moment, ouais, il manque un ah peu un ouais. truc comme Mettre tout ça. le monde d'accord en 2 secondes. Independence Day. Donc, en fait, ouais. Et est-ce que tu as besoin de beaucoup plus que la normale de sommeil, par exemple, d'heures de repos? Franchement, non. Franchement, Non? non. De récupération par rapport à ton sport aussi. Après, ça dépend, hein. Franchement, après, ça dépend. Ça dépend des périodes. Quand je nageais, parce que du coup là, je l'ai pas expliqué, mais je vais pas faire les Jeux de Tokyo en Oui, 2021. Mais quand je nageais en compétition internationale, c'est vrai que en fait, on a des moments dans la saison qui sont plus durs que d'autres, etc. Donc évidemment que le sommeil est hyper important. C'est même un peu la clé de la performance. ouais. Mais moi, je suis pas un très très gros dormeur. Après, ça dépend. Les week-ends, j'aime bien dormir quand même. Mais la semaine, c'est vrai que je me couche assez tard et je me lève très tôt du coup. Mais c'est un rythme à prendre en fait et je m'en sors plutôt bien maintenant. Tout le monde dit il n'a pas 20 ans, il a. Non, quelqu'un dit il a 1550 ans. Et Ah, nous, on l'écoute. c'est gentil, c'est gentil. Et qu'est-ce que tu aimes, Théo, comme quels sont tes goûts? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que ça aussi, tiens, lire, c'est tout con Ouais. de prendre un bouquin et de lire. Comment tu fais? Pour lire un bouquin, Oui, ouais, franchement, je me débrouille. C'est pas ce qu'il y a le plus dur. Tourner les pages et tout, j'y arrive. Mais en fait, pour être très sincère avec vous tous, je n'aime pas trop lire. Mais là, j'essaye de m'y mettre. J'essaye de m'y ouais. mettre, surtout que bah j'ai des gens qui m'ont offert des livres et tout, et du coup, j'essaye de m'y mettre. Mais c'est vrai que tout de suite là, tu vois, si j'ai 5 minutes, je vais pas me dire, oh, faut absolument que je lise mon bouquin et tout. Pour le moment, je suis pas comme ça, mais j'essaye de m'y mettre quand même un petit peu. Ouais. Tu écoutes de la musique, Ouais, par contre, quelles sont tes passions à part le sport et la vie en général, mais qu'est-ce que tu aimes bien faire? franchement, j'aime. Bah, tu l'as dit, la musique, déjà, j'adore ça. Franchement, Ouais, t'en je écoutes passe beaucoup. des heures et des heures. Franchement, je crois que j'ai toujours de la musique, que ce soit en voiture, quand je suis posé dans mon lit, quand je cuisine, etc. Même quand je nage, des fois sur les longues séances, tu sais, j'ai un espèce de petit baladeur MP3 qui se met derrière les oreilles. Ouais. Et j'écoute même de la musique quand c'est vraiment des séances très très longues, comme cet après-midi, par exemple. Et du coup, je suis vraiment accro à la musique. J'écoute de tout, mais vraiment de tout. Ça peut être du rap en ce moment, Liane Folly par exemple. Ah Enfin voilà, bref, alors moi j'avais 3 questions non mais tu là-dessus. vois, il y a Est-ce de que tout. tu vas amener du lien de folie dans ton bateau? Oui. Je vais peut-être même y aller, moi, dans le bateau. Ah, écoute, avec plaisir, Tu vois? avec plaisir. Écoute, franchement, ça vient de me. Voilà. Parce qu'au moins, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous raconte des histoires, qui vous chante des chansons et qui vous mette de la bonne humeur. Je sais pas, C'est qui vous vrai. fasse rire. Moi, je veux bien. Hein, si tu veux m'emmener, je suis avec toi. Ok, faut voir ça. Et je prends un tout petit matin moteur derrière, comme ça, puis je suis. Alors moi, on ne peut pas faire mieux sur notre rencontre parce que alors si tu savais à quel point la phobie de l'eau, parce que Ah, moi il m'est arrivé une aventure à 7 ans, 7-8 ans, c'était à l'école, bon, je n'étais pas trop branchée, mais l'eau, on a connu ça tout le temps dans notre famille méditerranéenne, donc on allait toujours à la plage, la mer, là, mes parents, mon père nageait comme un poisson, enfin bref. Et donc, moi, à l'école, il y avait donc piscine, etc. Donc, je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Et on écoutait la maîtresse, on était tous assis au bord de la piscine comme ça. Et ouais. évidemment, comme j'ai souvent eu dans ma vie des camarades très très bienveillants, ça m'a suivi après dans le milieu du showbiz. Tu sais, le genre de personne qui te met beaucoup de bâtons dans les roues et qui est exécrable, bref. Et donc je peux même pas dire que c'est une copine parce qu'elle m'aimait pas du tout.
Elle me traitait déjà de rat parce que je faisais de la danse classique. Bref. Ah Et elle ouais. m'a poussée. Donc j'étais assise sur le rebord de la piscine et elle m'a poussée très violemment et je suis tombée et c'était 3 mètres. Et donc je suis tombée au fond de l'eau et la personne qui était là pour veiller sur nous n'a pas réagi tout de suite. Ah ouais, du coup, il s'est passé quoi? Eh ben je suis là. Oh, oui, c'est vrai, oui. Non, mais Je suis toujours là. Non, c'est que, ah bah moi, imagine. Bon, déjà, j'avais un peu peur de l'eau, tout ça. Elle me pousse. Déjà, ça a fait derrière, comme ça, tu vois, dans mon dos. Et je me retrouve tout en bas, en buvant la tasse. Et je me souviens que j'ai tenu, parce que j'ai dit, même petite, je me suis vue partir, quoi. Et ah ouais. donc, ça a été un traumatisme. Il a vite plongé. Oui, c'était un monsieur qui était là, enfin un maître nageur sûrement, qui nous surveillait. Il a vite plongé. Il m'a ramené, il m'a fait des respirations. J'avais avalé plein d'eau. Enfin bref. Et depuis ce jour-là, j'ai Euh, été plus que traumatisée par ça. Donc, tout ce qui est eau, etc. Non, moi, la mer, j'aime la voir de loin, j'aime, tu vois, mais je suis pas non, je suis pas du tout une grande nageuse, ni une grande, parce que j'ai été traumatisée par Ah ce ouais, vieux. c'est dingue. Ouais. C'est normal, c'est normal, c'est normal, mais waouh, c'est ouf. C'est ouf. Du coup, là, par exemple, si tu prendrais aucun plaisir d'aller à la piscine, faire quelques longueurs quand il fait très très chaud. Ah, mais alors, ça va même plus loin que ça. Moi, je suis quand même, cet été, j'ai de très bons amis qui avaient une magnifique piscine. J'avais carrément ma chambre devant. Je n'ai pas mis un pied dans l'eau de tout Ah ouais. l'été. Et c'était en Provence, il faisait 40 degrés. Donc, Ah, voilà, c'est-à-dire que j'ai pas, si tu veux, le truc, il faudrait que tu m'inities à ah, nouveau. allez, avec plaisir. On va faire un cours. Ah ouais, non, grave, il faut organiser ça. Il faut Non, mais organiser comme je ça. te l'ai dit aussi, j'aimerais vraiment venir te voir t'entraîner. Ouais. Euh, Tu vois, le matin, là où c'est le plus dur, tu vois, où il Mm. fait très froid. Alors, toi, c'est en plein air, la Ouais, piscine où tu es. ouais, ouais, c'est incroyable. C'est Et donc, incroyable parce que ça fume comme ça, parce que l'eau, elle ouais, est à combien? parce que l'eau est chaude. L'eau, elle doit être à 28 degrés. Elle est très, très, très bonne. Par contre, Ouais. dehors, ça caille. Tout à l'heure, il Ah faisait bah moins oui. 4 quand je suis allé nager, alors que c'était en plein après-midi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un lieu incroyable. Je m'entraîne au Lagardère, Paris Racing, c'est dans le bois de Boulogne. Ouais. Et du coup, bah, déjà, c'est incroyable parce qu'on n'a pas l'impression d'être à Paris. On est dans le bois. Du coup, c'est complètement fou. On a vu sur la Tour Eiffel et la Ah, piscine est juste complètement dingue. Et c'est une chance de pouvoir nager dehors toute l'année parce que quand on est nageur, on apprécie vraiment de nager dehors parce qu'on respire beaucoup mieux. Quand on est dans une piscine intérieure, tu sais, on suffoque très rapidement. Donc, oui. quand on fait des séances très intenses, ben, on est vite en surchauffe, quoi. Alors que quand on est dehors, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont merveilleux. Il faut faire un travail sur vous, Liane. Mais non, mais je vous rassure, j'en fais un énorme depuis On va, 58 ans. Tout va bien. on va travailler sur ça. J'aime bien les gens qui se soucient, qui doutent de rien. Mais bon, non, concernant l'eau, oui, oui, c'est vrai, vous avez raison, il faudra que. Mais c'est en soignant ça, je pense que c'est aussi en, en, en réapprenant et puis en voyant justement des vrais exemples et voilà quoi. Non, mais Mais c'est vrai. ouais, alors tu as participé aussi à une opération formidable pour les Restos du Cœur. Ouais, ouais, ouais. Donc avec un single, le single en fait, vous avez repris la chanson des restos. Ouais, Aujourd'hui, on n'a plus le droit, on n'est pas fin, et on nage, on nage, on nage, on nage. Donc, et puis j'étais super content parce que tu es allé chanter, ouais. Pour la tu es dans première le fois de ma vie. clip. Ouais. Et Pour comment la tu t'es première fois de ma senti? vie, j'ai mis les pieds dans un studio d'enregistrement. Et c'était trop cool, hein. Franchement, c'était trop cool. Et le rendu était trop cool. En plus, il y avait, donc là, en fait, c'est via les étoiles du sport, donc c'est un rassemblement de sportifs et tout. Donc il y avait des athlètes olympiques, des athlètes paralympiques, des athlètes à la retraite, des athlètes qui sont toujours hyper performants. Et c'était incroyable de pouvoir partager ça avec des grands champions et en plus pour la bonne cause quoi. Les restos du cœur, bah pour moi c'est depuis tout gamin et de pouvoir entre guillemets mettre un petit peu ma patte dedans, c'est une grande fierté. Ouais, c'était génial. Ouais, c'est super. Ah, bah, ça, c'est bien. Et donc, en général, ben, tu t'allies à des causes. Tu avais, il y a quelque temps, des associations comme ça de gens à aider aussi qui sont dans ton cas ou. Ouais, mais Non. j'essaye, hein, tu sais, j'essaye d'être là et d'aider les gens au maximum. Après,
je choisis parce que j'ai pas envie non plus d'être partout et du coup de rien faire pour ces associations-là. Mais Bien tu sûr. vois, je me rapproche de certaines assos sur le côté écologie, évidemment sur le handicap, l'association la DEPA, donc c'est les amputés de France, l'association pour la méningite aussi, là aussi pour l'homophobie dans le sport et tout, tu vois. Ah ouais, bien J'essaye sûr. de. Ben, je pense qu'en fait, à partir du moment où il y a un peu de personnes qui te suivent, bah, il faut utiliser cette. Bah, dans mon cas, c'est une mini-notoriété et j'essaye de l'utiliser pour véhiculer des messages qui sont pour moi hyper importants et qui me tiennent à cœur, quoi. Bah oui, évidemment. C'est très important parce que, mais sois conscient en tout cas que tu es vraiment un symbole de courage, de force et de volonté, même si tu dis au tout début, tu vois, tout le monde a ri un peu quand tu dis que tu étais trouillard, on n'y croit pas un seul instant. Moi, je dirais pas ça, je Ah, n'appellerais pas franchement, ça si, je te trouillard. jure. Je te jure. Je Mais flippe tout le temps. Je flippe tout le temps. Je crois que il n'y a jamais eu un défi, un moment assez intense dans lequel j'ai été confiant avant un départ et tout. Je flippe. Par exemple, le dernier défi que je m'étais lancé, c'était le Half Ironman des Sables d'Olonne. Le Half Ironman, c'est un triathlon en fait. Il y a 1,9 km de natation, 90 bornes de vélo et un semi-marathon à faire. Et j'avais jamais fait de triathlon de ma vie et j'ai commencé par cette course. ouais, Mais une semaine avant le départ, je dormais pas, quoi. Je dormais pas parce que je cogite énormément. Je suis un trouillard. Du coup, je me fais un milliard de films dans ma tête, etc. Les meilleurs et aussi les pires films qui puissent exister. Et donc, c'est ça tout le temps. Même avant une grande compétition, avant les jeux, avant les championnats du monde, à chaque fois, ouais, je bah flippe oui, t'as le grave. trac, quoi, en fait, c'est un trac. C'est un trac et c'est aussi ouais, franchement, c'est de la peur. C'est de la peur. Mais c'est une peur en fait qui, juste au moment du départ, va se transformer en espèce de transe et d'excitation. Euh, Oui, c'est ça, mais ça, c'est normal. enfin, tu vois, par exemple, en compétition internationale, on va avant la course, avant le départ, on est dans une chambre d'appel. Donc c'est une salle où tous les concurrents se retrouvent. On est quasiment en tête à tête, en face à face. Et donc juste avant, je suis un grand trouillard, j'ai peur, mais dès que je rentre dans cette chambre d'appel, mais je suis transcendé. C'est plus du tout Théo. Je suis un grand malade dans ma tête. Il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit que je faisais peur et tout, alors que voilà, j'ai l'air gentil quand même. Et c'est vrai que c'est ma façon à moi de me Bah, t'es un transformer et combattant, d'être. t'es un guerrier de la lumière. Moi, je t'appellerais comme Ouais, ça. Tu sais, ouais. Paulo Coelho a écrit un très beau livre dessus, là-dessus, sur les guerriers de la lumière. Et c'est exactement ça. T'es un beau guerrier de la lumière. Donc ça, c'est merveilleux. Alors on va, tu vois, le temps passe très vite en ta compagnie. On a encore un petit moment ensemble. On va rappeler à tous ceux qui nous suivent que donc on va aller sur I I Believe, believe in you. I Believe in You. Et on va Yes. participer donc à ta cagnotte pour t'aider à construire ce fameux bateau Ouais. pour ce challenge au mois de novembre 2021. Ouais. Donc, on va t'aider absolument, Théo. C'est très important. Maintenant, j'aimerais te demander comment tu as vécu toute cette période de Covid depuis bientôt un an, depuis le C'est vrai. confinement qui est arrivé. Comment tu l'as vécu avec ton âge, avec ton expérience? C'est vrai que ça fait déjà un an. C'est vrai que ça fait déjà un an. Attends, Enfin, je te stoppe tout de suite. Il y a quelqu'un qui me demande on peut donner jusqu'à combien? Oh, des autant que millions vous de voulez. dollars. Allez-y. Franchement, autant que On me vous demande, voulez. on peut donner tous à la cagnotte, tous sur la cagnotte. Merci Anne Bayard, merci le radeau de la Méduse. Allez, on y va. Oh, 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 oh. Le radeau de Mais la ceci Méduse. Bah, étant j'espère dit, qu'on va pas non, non, finir il n'y a pareil. pas, il y a pas de mesure et dans un sens où tu peux. Non, voilà, Parce que même si quelqu'un peut, voilà, même 1 euro, 2 euros, c'est comme on peut aussi. Mais c'est le voilà. fait de Et participer avec cœur à ton challenge. quelle que soit la somme, voilà, l'idée c'est de participer tous ensemble et aller au bout tous ensemble, quoi. C'est ce qu'on a envie de faire avec vous. Ouais. Alors on parlait de, oui, ce Du virus. confinement, Oui, enfin du Covid, quoi. tu t'es bien protégé par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça fait déjà un an, ça passe assez vite. Ça va faire un Moi, an, j'étais encore à Vichy quand ça a commencé. le 12 Et mars. ouais, ouais, je me souviens très bien. J'étais encore à Vichy, donc du coup, ça faisait 7 ans que je m'entraînais là-bas et que j'avais mon appart et tout. Et du coup, je me souviens qu'en mars, j'ai décidé de rentrer chez mes parents parce que la piscine était fermée et qu'il n'y avait plus rien à faire en fait
à Vichy et du coup bah, j'ai été confiné chez mes parents et c'est vrai que c'était assez particulier. Mais dans un premier temps, je vais t'avouer que ça faisait du bien. Ça faisait du bien parce que ça faisait 7 ans que je m'entraînais comme un malade en fait à Vichy, que je rentrais que très rarement chez mes parents. Et là, c'était la première fois depuis 7 ans que je rentrais plus d'une semaine chez eux. Et c'est vrai que les premières semaines, le premier mois faisait beaucoup de bien. J'en ai profité pour me reposer et tout. Et j'ai utilisé le confinement aussi pour me remettre en question, justement sur la partie paralympisme, parce que ça faisait 2 ans que je faisais face à des inégalités, c'est-à-dire que je nageais avec des mecs qui avaient leurs 2 mains. Donc forcément, ils étaient bah, avantagés par rapport à Eh moi et je oui, me faisais défoncer, quoi. Et je bien me suis dit, est-ce que sûr. ça vaut vraiment le coup de faire les Jeux de Tokyo et de passer à côté d'une médaille parce que les mecs sont avantagés? Et du coup, bah, pendant ce premier confinement, ça m'a permis de discuter justement avec Anne Bayard, mon agent, de se dire, bah, on va faire le tableau des plus, on va faire le tableau des moins et on va voir en fait ce qui est le plus intéressant. Et je me suis rendu compte de moi-même que bah, faire les jeux pour faire les jeux, ça sert à rien, quoi. Et Bah du non. coup, bah, c'était assez intense ce premier confinement parce que c'est à partir de là aussi où j'ai décidé bah, de commencer l'écriture du défi Titicaca et d'écrire cette traversée. Donc du coup, le premier confinement était sympa et bah, maintenant j'en ai marre comme tout le monde quoi. J'en ai marre comme tout le monde. Mais voilà, on est tous dans la même situation, même s'il y a Ah des oui, personnes oui. malheureusement qui souffrent plus que nous et plus que d'autres. Et ça, c'est triste, ça fait chier. Mais voilà, on est un peu tous dans le même bateau Et en et j'espère qu'on va 2024, on vite nous s'en sortir. demande, là, les amis nous demandent, on te verra en 2024 aux Jeux J'es- J'espère, Paralympiques. franchement, c'est l'objectif. J'espère revenir pour les Jeux de Paris 2024. Ça sera à la maison et j'ai la chance de suivre la progression de ces jeux, l'organisation de ces jeux, parce que je fais partie de la commission des athlètes, c'est-à-dire que Oui. je me réunis chaque trimestre en fait avec des grands champions et on brainstorm sur la progression justement de ces jeux. Donc c'est des trucs très concrets, à quoi va ressembler le village olympique. Enfin bref, c'est hyper cool et du coup évidemment que ça me donne envie de participer à ces jeux en 2024 quoi. Alors, on nous demande pourquoi le lac Titicaca, parce que tu l'as choisi, c'était le plus difficile, le plus haut et le. Voilà, c'est ça. C'est ça, bah c'est un peu ça et c'est aussi parce que j'avais envie de faire quelque chose qui avait jamais été fait Ah ouais, aujourd'hui. La ah, t'es un grand traversée de la malade. Manche, les détroits et tout, ça a été fait maintes et maintes fois et moi ça m'intéressait pas. Et en faisant quelques recherches, bah, je suis tombé sur des lacs et c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler des lacs. Et du coup ça m'a donné un peu envie, surtout que le lac Titicaca j'en avais entendu parler à l'école et tout, donc bah, c'était le nom du lac rigolo et tout, donc ça m'a fait tilt Ah dans ma oui. tête. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que la population locale souffrait de la pollution en fait. Et du Ah coup, je me ouais, suis dit bah pourquoi pas utiliser ce défi aussi pour faire passer un message écolo. bien Et on sûr. a commencé à écrire le truc. On s'est rendu compte qu'il y avait des réelles difficultés et que ça allait rajouter un peu de piment à cette expédition quoi. Et voilà pourquoi on a décidé de partir sur Titicaca. Voilà, moi, c'est super. Donc, ibelieveinyou.fr, on C'est rappelle, ça. parce qu'il y a encore des personnes qui demandent. Donc, c'est bien là qu'il faut t'aider pour ce beau challenge. Donc, pour l'instant, alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui demandent et tu travailles, tu fais quoi? Bah oui, les champions de natation, ils travaillent, ils nagent tous les jours. C'est ça. Mais ouais, Non, à part ça, oui, j'ai plusieurs casquettes, donc je nage tous les jours. À côté de ça, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis oui, chroniqueur pour le magazine de la santé. c'est chroniqueur, Euh, absolument. Chez, sur France Marina 5, Carrère-Dancos. chez voilà, exactement. Et en fait, ma chronique, ça consiste à raconter des histoires passionnantes, enfin en tout cas dans un premier temps qui me passionnent, et je pense qui passionnent les gens parce que ça remotive, ça donne de la patate. Ouais. Et en fait, c'est une chronique où je raconte des histoires de personnes qui ont utilisé le sport comme outil de résilience, donc c'est-à-dire pour surmonter une étape difficile de leur vie. J'ai Mhm. dû parler de handicap peut-être 2 fois en 2 ans, mais c'est par exemple, j'ai fait sur l'agression sexuelle, j'ai fait sur les violences à l'école, j'ai fait sur tout un tas de maladies. Par contre, là, la prochaine, elle va être incroyable. Je vais la faire sur la mucoviscidose, sur un gars extraordinaire qui se lance tout un tas de défis, qui a eu une transplantation de 2 poumons et aujourd'hui qui se lance des défis complètement dingues. Et en fait, Ouais. moi, je trouve ces histoires-là complètement folles et j'ai envie de les raconter et du coup, je raconte des histoires comme ça sur le magazine de la santé. À côté de ça, voilà, je m'amuse. Je suis conférencier aussi, je fais des conférences dans des entreprises Et dans où je, des écoles, je t'ai et vu dans des l'autre écoles. jour.
c'est avec vrai. des tout petits. Tu étais quoi dans le cours tu étais C'était dans une CE1, classe. CE1, je crois, ouais. Voilà, tu étais dans une classe avec des gamins qui étaient incroyables, parce que les gosses, Ouais, il n'y a rien de pire, enfin de mieux, je veux dire, que de vérité, qui te posent des questions insensées. Ça a dû te remplir ouais, cette journée c'est avec ce que cet je enfant. préfère. C'est ce que je préfère, les moments avec les gamins, parce que il y a aucun filtre. Ils vont poser toutes les questions qui passent par leur tête. Là, la dernière fois, on m'a demandé comment on tenait un parapluie. Je sais plus les autres questions, mais des questions incroyables. On m'a demandé comment je mangeais une crêpe. Alors ils m'ont fait une crêpe et puis j'ai dû la manger devant 300 gamins. C'est Mais c'est vrai. ça que je kiffe parce que je sais que après le moment d'échange qu'on va avoir, eh ben les gamins, ils n'auront plus du tout le même regard sur la différence en fait. Oui, c'est ça. Et pour te donner un exemple, dans mon entourage, il y a un gamin qui est né il y a 3 4 ans et qui a grandi justement pratiquement avec moi et du coup voilà, qui a vu mon handicap et je pense qu'il a même pas spécialement remarqué. Et quand il est rentré à l'école, ce petit gamin-là, la première personne, sa première copine, son premier copain, c'était une petite fille qui était sourde. Tu Donc vois. ça veut dire que en fait, il a eu tellement l'habitude de la différence du handicap que bah, il allait voir directement la petite fille qui était toute seule dans la cour de récréation, qui parlait un petit peu bizarre parce qu'elle avait des appareils, etc. Et c'est ça que je trouve incroyable. Donc je me dis que si je vais faire des interventions dans des écoles, et bah, ça sera sûrement des gamins plus tard qui auront Oui. un autre regard sur la différence, donc beaucoup plus ouvert d'esprit que certaines personnes d'aujourd'hui, quoi. Oh, que oui. Dis-moi, et de méchanceté surtout, parce que les gens ne se Ouais, ouais, rendent pas compte qu'ils sont méchants. Et quand la malveillance, ça fait boomerang, ça revient un jour ou l'autre. Donc il faut se méfier. Tout ce ouais, qu'on fait de bien ou de mal, ça se retournera un jour ou l'autre envers c'est nous-mêmes. ça, Donc, complètement. voilà, après on choisit, hein, on peut tout faire, n'importe quoi, mais Mhm. bon, il y a un moment donné où ça passe aussi, c'est ce qu'on disait au tout début de notre rencontre, par le respect de soi-même et des Exactement. autres aussi, Ouais. forcément, un certain altruisme qui est un voilà, et puis vivre aussi avec la nature, c'est important de voir tout ça. C'est vrai que d'aller simplement marcher dans la forêt ou dans un parc près de chez vous, d'aller vers les arbres, vers tout ça, c'est quand même magnifique. Grave, grave. Alors toi, tu te sers beaucoup des réseaux, hein, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup parce que tu as et tu bouges beaucoup. Alors j'ai remarqué aussi, tu vas nous expliquer ça, tu conduis. Ouais. Alors comment ça se passe pour conduire? Parce que tu as t'as des prothèses, c'est ça? En fait, la voiture est adaptée. Donc la voiture, c'est une automatique. Une personne lambda peut la conduire. C'est ça aussi qui est cool. Et en fait, l'installation est assez simple. Ça reste mécanique. C'est juste qu'en fait, j'ai un espèce de levier avec une emboîture où je coince mon bras dedans, où je mets Ouais, mon bras dedans. Et en fait, quand je baisse mon bras, ça accélère. Et pour d'accord. freiner, je pousse en fait la petite emboîture. C'est juste ça. C'est juste ça, mais pourtant cette petite emboîture, bah, elle m'offre bah, une autonomie importante et incroyable, quoi, parce que conduire c'est la priorité, C'est la liberté. c'est la liberté. Donc ouais, je conduis depuis 3 ans maintenant. J'ai encore tué personne, donc tout va bien. Ah non, Par contre, quand même. j'ai plus mes points. Enfin, si j'ai toujours mes points. Je vais dire, j'ai pas de bêtises, mais voilà, j'ai perdu 2 3 points quand même. Mais voilà. Bon, tu fais pas trop de bêtises en général, Ah tu non fais non la non, mais en gaffe. plus c'est pour des conneries, hein. C'est voilà. Alors le masque, est-ce que ça t'handicape beaucoup aussi, toi dans la vraie vie, du coup, un handicap que tout le monde subit. Ah Mais ouais. comment tu vis l'histoire du masque comme ça? Attends, juste si on peut revenir sur les voitures et tout là, mon prochain défi c'est Anne là, mon agent justement qui est au taquet et qui me souffle des trucs. Et là je suis en train d'adapter un scooter Ah bon? parce que justement là j'ai déménagé à Paris depuis juin et bah tu le sais hein, que Paris en voiture c'est juste un enfer. Et du coup là Yamaha m'ont offert un Tricity. C'est donc tu sais les scooters à 3 roues, enfin les 2 roues devant Ouais, et une ouais, roue ouais, bien derrière sûr. là. Et là je suis en train de l'adapter avec une entreprise justement qui travaille, qui adapte des véhicules et du coup bientôt je vais avoir un scooter. Donc encore une fois on peut tout adapter quoi. Ah ouais, c'est génial ça. Et C'est du coup top. tu me disais quoi les masques?
Oui, le masque, est-ce que toi, c'est un truc, tu le portes finalement, parce que comme tu fais beaucoup de sport, etc., tu bouges beaucoup, donc, mais c'est vraiment quelque chose qui te pèse aujourd'hui, ou enfin, le port du masque, comme certains, quoi. Quand tu étais dans la classe avec les petits-enfants, ils étaient tous masqués l'autre jour? Ouais, ils étaient tous masqués. On avait mis une Ça, grosse c'est limite. incompréhensible, mais On bon. avait tous mis, enfin, on avait mis une grosse distance de sécurité entre moi et les élèves. Donc, du coup, j'ai pu enlever mon masque. Mais c'est vrai que c'est choquant. C'est la Oui. première fois que je voyais autant de petits bouts de chou, de petits gamins comme ça. Ils étaient minuscules avec des masques minuscules aussi. Moi, ça, c'était mignon. Mais par contre, ça m'a fait drôle. Ça m'a fait drôle parce que j'avais jamais vu autant de gamins masqués, quoi. Ah ouais. Et pourtant, je vois que ils l'avaient tous sur le nez. Ils l'ont gardé la totalité de l'intervention et tout, donc c'est devenu, je pense, une habitude, un peu comme nous. C'est vrai qu'au tout début, quand on m'a demandé de mettre un masque, c'était l'été du coup, je crois. Moi, Hmm. j'ai tout le temps chaud en plus, mais je souffrais, je suffoquais dans le masque. Je me suis dit, je vais jamais réussir à avoir cette habitude de porter ce masque. Et en fait, aujourd'hui, en fait, tu l'as tout le temps Ouais, maintenant, et, c'est devenu pour nous et comme le portable, quoi. c'est ça, c'est ça. Un doudou obligatoire, non mais ce portable aussi, c'est, enfin toi tu n'as connu que ça, enfin moi voilà, quand on est d'une autre génération et qu'on n'a pas connu, évidemment que c'est terrible, c'est devenu quelque chose, on peut plus se passer de ça et c'est, enfin moi j'essaie quand même de me mettre au vert de temps en temps. Bah oui. Alors moi j'aimerais bien qu'on fasse un coucou ce soir, est-ce que tes parents nous regardent ou ta sœur ce soir? Mais je sais pas, justement, je Alors ils sais s'appellent pas. comment tes parents? On va donner Alors, un ma maman s'appelle Stéphanie, mon papa s'appelle Dominique et ma sœur s'appelle Océane. Et s'ils sont là, je leur fais évidemment des Ah gros oui, moi bisous. j'aimerais vraiment embrasser tes parents et ta sœur et leur dire que ben ils peuvent être fiers de toi, oui, mais toi tu peux être fier d'eux et c'est complètement voilà, c'est les vases communicants et vous êtes C'est ça, une belle famille qui a franchement vous avez réussi à voilà à dépasser en fait, de transformer le négatif en positif. Je crois que exactement. c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Alors, cher Théo, donc nous abordons les dernières minutes de notre rencontre. Je voulais vraiment te remercier du fond du cœur. J'ai vraiment eu un grand coup de cœur, je te dis, de gratitude. Je te remercie. Tu le sais, parce que je te le dis, tu m'aides vraiment, personnellement à tenir le cap comme ça, à avoir du courage, à prendre l'humilité, la gratitude encore plus. Franchement, je voulais te remercier devant tout le monde, que ce soit, voilà, et que tu fais beaucoup de bien et on va tous être là pour te supporter. Supporter. J'espère. Ah ouais, ça va être génial. Et bon, Mais en tout j'attends cas, pas. moi, je te remercie aussi pour ton temps, pour ton écoute. C'est incroyable et il faut savoir que Liane, c'est quelqu'un de très touchante en plus en privé. Elle est tout le temps là à prendre des nouvelles. C'est quelqu'un d'incroyable. Donc, merci pour ton temps, ton écoute et tout ce que tu donnes aux gens, quoi. T'es incroyable. Donc, vraiment, merci à toi. Ah ben moi, ça me nourrit aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que j'aime donner, je reçois énormément aussi. J'ai beaucoup de chance, je fais un métier où, voilà, toutes ces personnes qui sont avec nous ce soir, bon, ceux qui écrivent, mais il y en a d'autres encore, je sais, qui n'écrivent pas, mais qui sont là et très nombreux. Et en fait, voilà, c'est vivre avec les autres. Parce que plus on partage et plus on est heureux. Je crois que c'est le chemin C'est aussi ça. de l'épanouissement personnel. Exactement. Théo, n'as que des belles choses ce soir, que des compliments, des merci, Ben, des merci à vous aussi. cœurs. Vous êtes formidables tous les deux. Voilà. Ah, on dit direct, tout le monde direct sur billyvigneault.fr. Ah ouais, génial. Voilà. Et il y a Anne, c'est Anne Bayard, c'est ça, c'est ton Ouais, agent? c'est mon agent et Ah, justement, elle veut que je t'invite à Compiègne. En fait, Compiègne, c'est ma base nautique, enfin c'est la base nautique dans laquelle je m'entraîne en eau libre, donc dans de l'eau naturelle, quoi, dans un étang. Et l'eau est à 6 degrés. On a nagé à 6 degrés vendredi dernier. Donc si tu veux venir nous rencontrer et pourquoi pas te baigner avec nous, c'est avec grand plaisir. remarque, tu sais, je serais confiante d'être avec vous dans l'eau parce que Bah vous ouais, m'apprendriez beaucoup de choses. Mais en fait, voilà. Mais franchement, un immense merci Théo. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. merci à C'est toi. un cadeau de te connaître. Et on te fait tous des gros bisous.
Bisous Liane, bisous à tous, Et on merci te à souhaite tous une et bonne nuit, plein de beaux à très rêves. bientôt. Et tu nous enchantes. Et elle pourra rester au bord de l'eau. Oui, mais personne ne me poussera. Hein. Non, non, t'inquiète, on est mignons, on est mignons. Ouais, oui, 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 non, non, parce qu'avec ce que j'ai raconté tout à l'heure. Bah ouais, 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 ouais. Non mais trop Bon, cool. Merci ok. beaucoup. À très bientôt, Salut, Théo. salut tout le monde, ciao, ciao. Merci pour tout. Bisous. Merci. Voilà, je voulais vous remercier à vous tous. Un grand merci parce que Théo est vraiment une rencontre exceptionnelle. J'aime ces êtres de lumière qui nous aident à avancer, qui nous apprennent énormément de choses parce que c'est bien hein, la littérature, de lire les philosophes anciens, bien sûr, mais l'être humain dans toute son expérience peut évidemment nous donner, nous apporter énormément de choses. Et donc, Théo, eh bien, c'est vraiment un super exemple. Et je le remercie parce que franchement, c'est quelqu'un de très touchant. Voilà, je voulais vous donner rendez-vous. Je vais l'annoncer vendredi matin, mais je vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour la Saint-Valentin. Pour dimanche, je ferai un Insta Live avec Aruna Lipchitz. C'est une philosophe, écrivaine, réalisatrice. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a beaucoup travaillé sur la spiritualité, sur aussi l'élan amoureux. Je peux d'ores et déjà… voilà, nous allons parler justement avec elle d'un livre exceptionnel hein, qui s'appelle La Voix de l'amoureux. Retenez bien ce nom, allez d'ores et déjà voir qui elle est, intéressez-vous à cette femme exceptionnelle et nous ferons, eh bien, en tant qu'amoureux, nous ferons une spéciale Saint-Valentin ce dimanche 14 février à 19 h. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour vos présences, vos fidélités. Il est 20h01. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis en live à dimanche 14 février pour la Saint-Valentin. Au revoir, bye bye.